Alors, pour vérification, voulez-vous me dire votre prénom, Anne le nom de famille, Roumanoff. et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis comique. Et comique. Et de quelle ville êtes-vous? Paris. Paris. Parfait. Vous me permettez, je vais aller plus loin avec vous dans votre inconscient. Alors, parfait. Les deux pieds collés ensemble. Regardez ma main. Fermez les yeux. Restez debout en équilibre. Vous commencez à dormir. Debout. Vous vous sentez merveilleusement bien. Dormez avec le 1. Restez debout. Avec le 2, vous vous sentez merveilleusement bien dans un monde de rêve et d'imaginaire. Dormez. Et avec le 3, vous vous sentez merveilleusement bien dans un monde de rêve et d'imaginaire. Vous êtes debout en équilibre entre le rêve et la réalité. Alors, cette séquence, nous l'avons appelée l'amnésie, parce que je vais demander à Mesmer de faire en sorte de retirer de la mémoire d'Anne Roumanoff toutes les informations la concernant. Le but aujourd'hui, c'est de lui faire enlever sa personnalité à elle. D'accord. Alors attention, Anne, à mon signal. J'efface de votre esprit votre identité. Alors avec le 1, je l'enlève. Vous n'avez aucun souvenir de vous. Avec le 2, vous n'avez jamais existé. Et avec le 3, aucun souvenir de votre prénom, aucun souvenir de votre nom, aucun souvenir de votre métier, ni la ville d'où vous êtes. Ouvrez les yeux. Ah, ça va? Ça va, Ça Anne? va bien? Oui, vous connaissez tout le monde ici? Vous avez des souvenirs? Qui est ce monsieur? Titoff. Titoff, oui. Titoff, OK. bien. On a ici, monsieur ici. Stéphane Rousseau. Eh oui. Et vous, vous êtes qui? Vous vous appelez comment? Vous, votre prénom, c'est quoi? Je sais pas, j'aime pas qu'on me pose des questions comme ça. Et votre Je- nom de famille? Quel est votre nom de famille? Je sais pas. Je sais pas. Là, je sais pas. Vous êtes né à quel endroit? À Paris. À Paris. Et là, vous êtes de quelle ville en ce moment? Ici. Ici? Et vous faites quoi dans la vie? Je sais pas. Je cherche. Pourtant, vous reconnaissez des gens ici. Oui. Vous reconnaissez des gens. Vous savez qui sont ces personnes. Vous connaissez la personne qui est sur la photo qu'on va voir là maintenant? Oui, c'est moi. Est-ce que vous êtes en mesure de lire ce qui est inscrit sur l'affiche? Anne Roumanoff. Ouais. D'accord. Et c'est qui? Et c'est qui, Anne Romanoff? Je suis un peu perdue là. Je sais pas. On peut la ramener au Alors conscient. maintenant, fermez les yeux, tout va bien, détendez-vous, relaxez-vous, et à mon signal, vous allez vous éveiller, tout reprendra sa place dans votre esprit, votre prénom reprend sa place, votre nom de famille reprend sa place, la ville d'où vous êtes reprend sa place, vous avez une belle énergie à votre réveil avec le 1, le 2, le 3. Vous êtes fiers de vous, car nous sommes très fiers de vous. Ça va? On fait les vérifications quand même, hein? Alors, quel est votre prénom? Anne Anne. Le nom de famille? Roumanoff. De quelle ville êtes-vous? Paris. Et parfait, tout est revenu, oui. Que vous soyez chez vous ou bien sur le plateau avec nous, pendant les minutes qui vont suivre, je vais vous demander d'être très attentif à ce qui va se passer. Je vais tenter de connecter mon esprit au vôtre, de briser le 4e mur, un mur invisible qui nous sépare et qui empêche nos esprits de se connecter. Imaginez qu'il n'y ait plus l'écran de votre téléviseur entre nous. Vous êtes prêts? Je vais vous demander d'écouter attentivement le son de ma voix et de suivre précisément les instructions que je vais vous donner. Vous allez penser à un nombre de 2 chiffres, entre 10 et 99. Maintenant, vous allez soustraire les 2 chiffres qui composent votre nombre à votre nombre. Par exemple, si vous pensez au nombre 98, 98 est composé d'un 9 et d'un 8. Donc le calcul à faire est 98 moins 9 moins 8. Ce qui nous donne le résultat de 81. Chez vous aussi, pensez à un chiffre. Hein. Si vous aviez choisi 27, il fallait faire 27 moins 2 moins 7. Est-ce que tout le monde a compris dans le public? Ouais. Vous avez compris, vous, ici? Oui. Ouais. D'accord. Donc là, on prend chacun un chiffre et on soustrait le premier puis le deuxième numéro. Très bien. Maintenant, voici une liste de célébrités. Mémorisez celle qui correspond à votre résultat. Mais surtout, gardez-la pour vous. Si vous êtes accompagné, ne dites rien. Il faut que ça reste votre secret. Maintenant, revenons au monde réel. Je vais vous prouver que j'ai bel et bien pris le contrôle de votre esprit. Je vais compter jusqu'à 3.
Et à 3, je veux vous crier le plus fort possible le nom de votre célébrité. Que vous soyez chez vous ou ici sur le plateau, faites du bruit, libérez-vous et partagez votre secret. Tout le monde est prêt? Ouais. Attention. Non. 1, 2, 3. Miss France! C'est vous, Miss France! Nous sommes tous connectés ce soir. Ryan, il est curé. Non mais attends, si je prends un autre chiffre, tu as dit entre 10 et... 99, donc tout le monde est tombé sur des résultats différents. Mais si tu prends 50 et que tu enlèves 5... Super, tu nous fais un petit Mais premier. 45 et 45, c'était pareil. Ben voilà. Attendez. Enzo, j'adore ton travail. T'as connecté tout le monde, c'est magnifique. Je crois que j'ai réussi à faire encore plus fort. C'est-à-dire? Miss France, moi, je l'ai dessiné. T'es prêt? Mais c'est mon numéro, tu le sais. Ouais, non, mais je voulais... Juste un petit clin d'œil. T'es prêt? Mon Antonio, ouais. Oh. Bon alors, C'est faux. Non, mais ça ressemble pas du tout à Miss France. Enzo. C'est ridicule. moi, mon univers, c'est Disney, donc forcément, j'ai fait un dessin un petit peu sommaire. Effectivement, c'est contemporain. Mais rassure-moi, tu sais lire? Ouais. Ok, bouge pas. Ah, bien joué. T'avais un coup d'avance, Ok, mais Gus, est-ce que ça serait pas encore plus fort si elle était avec nous ce soir? Miss France 2017, mesdames et messieurs. Victor, nous allons continuer notre voyage vers le mentaliste avec une nouvelle expérience qui s'appelle musique mentale. Absolument, et j'aimerais à cette occasion faire un cadeau à l'un de vos invités. J'aimerais vous le faire à vous, Ryan. Le cadeau, il est juste là. J'adore les Alors cadeaux. c'est pas grand-chose, c'est tout petit. Pour l'instant, vous me promettez de ne pas l'ouvrir. Non. Même Guillaume va vous le tenir encore. Ah ouais? Voilà, quelques instants. C'est pas pour vous, mais vous le intriguant. gardez précieusement. On compte sur vous. Et j'ai fait également des cadeaux aux personnes qui sont venues dans le public dans cette émission. Alors ce ne sont pas des gros cadeaux, certes, mais vous avez tous reçu une enveloppe. Est-ce que vous pouvez prendre l'enveloppe et la mettre au-dessus de votre tête simplement pour nous montrer à tous que vous avez reçu une enveloppe? Bien. Alors mes amis, toutes ces enveloppes, voyez-vous, ont été distribuées de manière totalement aléatoire. Néanmoins, pour que l'on puisse voir ce côté aléatoire, ce que j'aimerais, c'est que vous vous échangiez les enveloppes mutuellement. Pour cela, vous avez 5 secondes. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ryan, Oui. petit quiz musical. Oui. Petit quiz musical un peu complexe parce qu'il ne sera pas sur la musique d'aujourd'hui, mais plutôt sur la musique d'autrefois. Fermez les yeux quelques instants. Donc chez les mentalistes, vous dites quiz. Nous on dit quiz. Mais Quiz. Nous Je vais le redire. les gens du peuple, on dit. Mais on c'est dit mon petit quiz. accent du Nord qui Mais, revient. mais là avec la petite moustache, alors vous avez fait un petit quiz. Un petit quiz. Ryan, je vous propose Oui. un questionnaire musical. Voilà. Vous allez vous concentrer sur une chanson française extrêmement connue d'autrefois, par exemple une chanson d'Aznavour, ou une chanson de Serge Gainsbourg, ou d'Edith Piaf. Respirez tout doucement, et lorsque vous avez une chanson à l'esprit, vous pouvez ouvrir les yeux. Je sais que c'est pas forcément le répertoire d'aujourd'hui, mais c'est un classique, ce sont des Je classiques. suis allé chercher quelque chose de très fort. Oui, c'est vrai? Sache-le. Tout le monde a reçu une enveloppe, je vous l'ai dit. Alors s'il vous plaît, tous ceux qui ont une enveloppe, s'il vous plaît, levez-vous quelques instants. Levez-vous. Et maintenant, Ryan, nous allons jouer ensemble à une sorte de qui-est, un qui-est géant. Ouais. Alors Ryan, dans quelques instants, vous allez choisir de qui va s'asseoir. Par exemple, les hommes ou les femmes. Sachez que tout le monde sent que vous allez demander aux hommes de s'asseoir. Je sais pas, moi je le sens d'ici. C'est simple, tout ce Alors. que je vais penser, je vais faire l'inverse pour t'avoir toi. Oui. Mais peut-être que j'ai prévu ça à l'avance. Ouais, D'accord. eh ben, on va- Alors attention, qui va s'asseoir, les hommes ou les femmes? Les femmes vont s'asseoir. Oh, les femmes s'asseoir. Mesdames, vous pouvez vous asseoir. Je suis désolé, mais là, c'est lui qu'il faut avoir, c'est pas moi. Bon, vous êtes Ok. pardonnés, je pense. Bien, maintenant il y a des hommes ici, alors plusieurs types d'hommes. Il y a des hommes avec des lunettes et des hommes qui n'ont pas de lunettes. Ouais. Qui restent debout? Ceux qui portent des lunettes. Ceux qui portent des lunettes, bravo, Ouais. vous restez debout, sinon asseyez-vous, mes amis. Je vois qu'il y a certaines personnes qui ont la même coupe de cheveux que moi. Alors, on garde quoi? On garde les chevelus ou ceux qui n'en ont plus? Eh ben, on va garder les sans cheveux. On garde les sans On cheveux. garde les sans cheveux. Alors simplement, écoutez, il y a une personne là-bas, Ouais. 1, 2, 3 et... c'est tout 4 en bas. Et 4 en bas, pardonnez-moi. Est-ce qu'il y a une personne qui vous ferait plaisir, comme ça? Juste monsieur, juste là? Attention, quand il dit qu'il vous ferait plaisir. Ouais, une personne comme ça qui... À qui vous ferait la bise? Attention. Moi, je ferais bien la bise à monsieur... Avec la monsieur chemise là-bas, blanche ouais. Ah oui, vous êtes très élégant, monsieur. Il Venez est me tout rejoindre beau. sur le plateau, on va l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Bonjour monsieur. Quelle élégance, l'école anglaise. Comment Ça ça fait va plaisir. Alors monsieur, vous allez vous placer juste ici à côté de moi. Parfait. Alors simplement, on va y aller tout doucement, dans l'enveloppe ici. Un papier. Très bien. Prenez le papier du bout des doigts de cette manière, s'il vous plaît. Bien, vous le gardez bien en hauteur.
Parfait. Mes amis, dans vos enveloppes, vous avez tous un papier comme celui-là. Vous allez tous ouvrir vos enveloppes, s'il vous plaît, et sortir le papier qui s'y trouve, mais sans le déplier. Monsieur, quel est votre prénom d'ailleurs? Jean-Pierre. Jean-Pierre. Jean-Pierre, voyez-vous, dans toutes les enveloppes se trouvent des titres de chansons. Dépliez, s'il vous plaît, les papiers que vous avez et regardez le titre que vous avez choisi. Et maintenant, s'il vous plaît, Ryan, pour la première fois, est-ce que vous pouvez dire à haute voix la chanson à laquelle vous pensez déjà l'auteur? Qui? Non, je dis rien. Je dis qui? L'auteur? Gainsbourg. Gainsbourg. Quelle chanson de Gainsbourg? La javanaise. La Je suis allé javanaise. la chercher en fait, je t'explique celle-là très très loin. Où? Oh là. Souvenir d'enfance? Oh oui. Bon, vous allez regarder les titres que vous avez choisis et si quelqu'un a choisi la javanaise, levez-vous. Je sais que quelqu'un l'a forcément parce que j'ai mis le titre de la javanaise quelque part. Donc il y est forcément quelque part. Qui l'a? Personne? À moins que Jean-Pierre? Non, parce qu'on va Jean-Pierre, avoir des vous aviez embrouilles ça. avec Jean-Pierre. Est-ce que vous pouvez déplier le papier? Non. Et regarder, s'il vous plaît, le titre que vous avez choisi? Certainement pas. Moi aussi, j'ai eu souvent envie de le frapper. Non, je te jure que non. Par contre, là, c'est marqué la javanaise et ça va pas du tout. C'est C'est marqué la javanaise. C'est marqué la javanaise.